Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vais décolorer mes cheveux, je vais peut-être les couper parce que je les trouve trop longs, je sais pas, j'avais envie de les laisser pousser et du coup je trouve que ça fait un peu lourd sur mon visage. Du coup j'ai un petit peu l'idée de me les couper, donc on verra après la décoloration. Alors la décoloration, je vais me servir de un petit décolorant comme ça. La boîte était déjà ouverte parce que c'était ma fille qui me l'a passé, parce elle s'est rétractée, elle a dit non, finalement je vais pas le faire. Donc c'est une crème décolorante, hein, c'est que décolorant, hein, ça n'est pas colorant. Ça décolore de 4 à 6 tons. Voilà, donc je vais faire la préparation et je le mets sur la tête et je vous parle aussi des règles abondantes. Voilà, quelques petites solutions pour y remédier quand on a vraiment des trucs à faire et qu'on sait qu'on va avoir des règles très abondantes, des trucs qui peuvent ralentir le processus. Voilà. Donc dans cette boîte, voilà, donc il y a la crème pour le mélange. Il y a, ça c'est le conditionnaire, c'est pour après le shampoing. Et la poudre décolorante, voilà, c'est tout simple, hein, il y a les gants et tout. Je vais pas me servir des gants, je sais pas s'ils sont pratiques. Voilà, donc je fais le mélange. Bon, déjà, pour commencer, c'était pas très pratique. Heureusement que j'ai des petits entonnoirs que j'ai achetés comme ça au rayon vaisselle à Carrefour. J'en ai plusieurs grandeurs et c'est bien pratique. Sinon, vous le mettez dans un bol, hein. Mais bon, après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire réparer, quoi. Ça va plus vite. Du coup, voilà. Donc, ça va passer. Allez. Voilà, tout est passé. Voilà. Je vais mélanger. Donc, je voulais vous dire, je ne suis pas du tout une professionnelle, hein. D'ailleurs je suis même nulle pour la coiffure. Je me débrouille pas trop mal, mais bon, alors du coup finalement j'ai sorti du flacon, je l'ai mis là parce que j'ai un petit peu trop peur. Il est vachement bleu, j'ai peur que ça m'irrite un petit peu le cuir chevelu. Donc je vais commencer comme ça et voilà quoi. Donc c'est pas, alors on y va, c'est parti. Si ça pique, déjà je vais commencer par les racines. Donc je disais pour les règles abondantes, alors moi j'ai toujours eu des règles abondantes parce que je ne prends pas la pilule. Donc forcément, quand j'ai des règles, parce que moi j'ai toutes mes amies qui ne savent pas ce que c'est, enfin il y en a quand même qui ont connu ça, mais comme elles prennent la pilule, du coup ça leur fait des règles artificielles et voilà, elles n'ont pas ce problème que moi j'ai de manquer de fer dû à des règles trop abondantes. Et puis quand tu prends du fer, bah t'es vachement ballonné. Voilà, c'est pas très agréable hein, de prendre du fer. Et du coup, bah, je fais mes recherches et tout. Et du coup, j'ai trouvé des petites solutions. Alors le problème, c'est que quand
on a ces règles trop abondantes, on est dégoûté d'avoir ces règles trop abondantes, mais arrivé à un âge comme moi où on se dit bon bah finalement on est quand même content d'avoir toujours ces règles. Donc on est entre les deux quoi, voilà. Ouais, c'est pas mal d'avoir les règles quand même à 50 ans, donc voilà. On a envie quand même d'avoir ces règles. Donc c'est vraiment des solutions qui vont pas remédier totalement à enlever les règles, hein, pour celles qui sont comme moi, qui veulent quand même garder une part de ce genre de problème, quoi. Et alors du coup j'ai trouvé un truc. Alors déjà c'était l'ortie. L'ortie et la prêle. La prêle, c'est une plante aussi qu'on peut trouver en pharmacie. On peut la trouver dehors, hein. J'en ai déjà trouvé dehors, le long des ruisseaux. Mais bon, si vous n'êtes pas trop connaisseuse dans les plantes, vaut mieux la commander en pharmacie. La prêle et l'ortie. Alors l'ortie, ça ralentit, c'est un anti-hémorragique, hein. Donc une petite tisane d'ortie 2 fois par jour. Évitez de la prendre le soir parce que c'est très riche en vitamine C et ça pourrait vous empêcher de dormir. Et vous allez voir, les règles, elles vont, ça va moins couler. Sinon, il y a l'huile essentielle de cyste. Et ça, c'est hyper efficace aussi. Et voilà, ça coûte pas une blinde, ça coûte quoi, 6-7 euros en pharmacie. L'huile essentielle de cyste. Vous la mélangez, vous mettez un petit peu d'huile végétale, de l'huile d'olive, ce que vous avez à la maison. Et vous versez 1 ou 2 gouttes de huile essentielle de cyste et vous massez le ventre, le bas du ventre, hein, le bas du ventre. Voilà, pas le ventre en haut, hein, le bas du ventre. Et vous massez et vous allez voir, ça va tout de suite moins couler. Donc, je trouvais que c'était bien d'en parler parce que je sais que quand même, il va y avoir de plus en plus de personnes, enfin de plus en plus, je ne sais pas. Il y a eu tellement de polémiques avec les pilules nouvelle génération où il y a eu beaucoup de filles qui ont eu des problèmes de santé. Donc les gens sont beaucoup plus sceptiques à utiliser la pilule. Mais bon, après, si vous êtes en sécurité, que vous sentez bien, que vraiment vous ne voulez pas avoir d'enfant, évidemment, hein, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ne veulent pas se casser la tête, ils ne veulent pas avoir de problème et tout ça, voilà, à calculer. Parce que moi, je suis toujours bien réglée, donc je connais bien mon corps, je sais quand est-ce que j'ovule. Voilà, donc on procède à la méthode du retrait, hein, à l'ancienne, hein, sinon il y a toujours la capote au cas où. Mais bon, oui, voilà. Donc ça, c'est comme vous voulez. Donc l'huile de cyste et l'ortie. Alors moi, l'ortie, ce que j'ai fait, j'avais déjà fait une vidéo, hein, sur les orties, parce que c'est riche en vitamines, en boron, en plein de trucs, hein. Ça donne vraiment la patate. C'est un antioxydant puissant. Et vous pouvez faire une petite soupe aussi. Des fois, je fais des petites soupes aussi. Et j'avais été ramasser les racines. J'avais arraché les racines des orties dans les bois, que j'ai mis dans un gros pot. J'avais mis dans ma petite jardinière, mais du coup, comme ça s'étendait énormément, du coup, ça prenait toute la place. Les orties, c'est... Et du coup, je les ai re-enlevées et je les ai mis dans un gros pot comme ça. Et comme ça, au moins, elles vont pas pousser partout, là où il faut pas. Et voilà. Et je fais ma petite culture comme ça d'orties. Et je les coupe quand elles sont belles. Il ne faut pas les laisser trop pousser parce que c'est pas bon quand elles sont trop vieilles. Je les fais sécher, je les mets dans mes pots. Et après, je me fais des tisanes. Pour faire la soupe, il n'y a pas besoin de les faire sécher, hein. Vous coupez les feuilles. Et puis voilà, vous mettez 2 petites patates dans votre casserole. Et après, vous mettez les orties à la fin, que les feuilles, hein, pas les tiges, hein, parce que sinon c'est trop fibreux, ça va jamais être mouliné. Que les feuilles
Ouais, évidemment, on met des gants, hein. Eh bien oui, hein. Ça c'est sûr. Et, et vous prenez votre petite source de vitamines et en plus ça va vous faire du bien parce que c'est très riche en fer aussi. Donc voilà, pour l'histoire des règles abondantes, c'est vrai que c'est un gros souci. Euh, euh, Moi, si je vous racontais tout ce qui m'est arrivé avec mes règles abondantes, c'était des fois horrible. Mais voilà, donc ça fait partie des problèmes des femmes, quoi. Des problèmes. Voilà, quand on dit problème et après on dit problème quand on les a pu, les règles. Alors, du coup, j'évite de dire que c'est un problème aussi parce que finalement on est bien content. Ah oui, quand tu arrives à 50 balais, les gens, oui, t'as plus de règles, là là. On te dit, bah tu vas voir quand tu vas plus avoir de règles, il y a tout qui va se casser la gueule. Au niveau de ta peau, au niveau de tout. Alors finalement, bon, on a quand même envie de garder ses règles, hein. Mais même si ça... Bon, c'est sûr que si ça coulerait un peu moins, ce serait beaucoup plus pratique. Donc là, ça fait à peine 5 minutes que j'ai mis le produit aux 10 minutes. Je vous promets pas la lune parce que franchement, ça me pique le cuir chevelu. Donc là, j'ai fait que les racines. J'attends encore 10 minutes pour mettre sur la longueur. Voilà. Ouais, c'est pas très agréable, hein. C'est pas mon eau Olea 9.3 que voilà, tu sens rien, qui sent bon. Non, ça, là, ça décape un peu la tronche et du coup, ça décape tellement que je sais pas si c'est fait pour moi parce que comme je suis nulle en coloration, ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà regardé, il y a des petits trous noirs par-ci par-là. Bon, j'ai essayé de mettre du produit, mais du coup, il va peut-être avoir trop de grosses différences. Voilà, j'attends le résultat. Donc voilà, l'huile essentielle de cyste, c'est comme ça. Bon, il y a d'autres marques, hein. Moi c'est Arco. C'est un petit flacon comme ça. C'est pour celles qui ne connaissent pas les huiles essentielles, hein. Vous voyez, hein, c'est faut faire attention, hein. C'est It's dangerous, hein. Il y a toutes les signalisations pour dire que c'est dangereux. Alors il ne faut pas abuser de l'huile essentielle, hein. C'est une goutte ou deux, pas plus. Et par jour, hein, une fois, hein. Et du coup, voilà, mes orties. Donc j'ai des pots comme ça. J'en ai presque plus, mais j'en ai plein dans mon pot. Je ferai une petite photo pour vous montrer à la fin de la vidéo. Et voilà, donc je fais sécher mes orties. Là, c'est pour faire des tisanes, hein. Donc je mets une bonne petite poignée dans une théière. Une bonne poignée, hein, comme ça. Prenez une bonne poignée, mettez de l'eau bouillante. Si vous avez une bouilloire qui donne les degrés, par exemple, ça c'est très bien pour le thé et tout ça, à 90 degrés. Bah, sinon, c'est une bouilloire normale. Bah, vous attendez légèrement 1 ou 2 minutes avant de verser sur la théière pour que l'ortie garde ses propriétés dans la tisane. Mais bon, ça garde quand même, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, donc par contre, les orties, vous pouvez prendre 2-3 tasses de tisane par jour pour ralentir les règles. Et l'huile essentielle de cyste, vous pouvez aussi vous en servir avec un coton-tige quand vous saignez du nez. De le mettre, ça s'arrête direct, hein. C'est radical, hein. Faites attention, je ne le dirai jamais assez, que les huiles essentielles, c'est dangereux. Donc c'est pas parce qu'on peut les acheter en pharmacie que c'est libre que voilà. Savoir que les plus grands accidents domestiques, c'est bien avec le Doliprane, hein. Tout le monde croit que le Doliprane, c'est pas dangereux et tout le monde en prend et il y en a beaucoup de gens qui meurent et qui ont des problèmes à cause de ça. Et voilà, parce que tout le monde peut acheter du Doliprane. Donc les huiles essentielles, faites attention quand même, ne rigolez pas. Et donc il y a un bouchon qui est hyper dur pour les enfants à ouvrir. Donc aussi essayez de mettre les huiles essentielles dans un endroit où les gosses n'auront pas accès.
Ah, j'ai hâte de me laver là, j'en peux plus, ça me gratte de partout. J'espère que je vais pas perdre mes cheveux quand même. Alors là, les amis, je crois que j'ai fait une connerie. Mes cheveux sont orange, donc je vais mettre le bleu. C'est la première fois que je les ai aussi clairs de ma vie, surtout du premier coup. Parce que souvent ils éclaircissent avec le soleil ou avec les séchages du rouleau et tout ça naturellement. Mais là, dû à une décoloration, je dois dire, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. My God, my God, my God. Bon, voilà. Oh my God, my God, my God, my God. Bon bah là, quand même, je vais mettre du bleu. Hein. J'espère que je... Voilà, c'est du bleu. Après, il y a le bleu californien. Ça, c'est ma copine qui m'en a donné. Je vous montrerai la photo si je la trouve. Parce qu'elle l'avait trouvé dans un magasin, pas cher du tout. Et du coup... Bon bah là, je vais mettre la tonne. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attends, je vais me mettre comme ça. Bref. On va se revoir après. Hein. Ce sera mieux. Hein. Parce que quand je le fais devant la caméra, je ne vois rien. Que dalle. Bon, c'était pour vous montrer le bleu. On va bien laisser émulsionner là. Et pour déjaunir. Et après, je rince et voilà. J'ai peur. Là, franchement, je suis pas prête de recommencer, je crois. Hein. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai ma décoloration complètement ratée. Là, ça peut pas être comme ça, non, je peux pas. C'est pas sec encore, mais déjà ça me plaît pas, c'est trop orange. Oh my goodness, I know. Je vais aller chanter tout, je vais aller m'acheter tout de suite une coloration. C'est pas possible, c'est de la paille mes cheveux. Quelle horreur. Ah bah plus jamais, hein, plus jamais je fais ça. Hein. Bon, je les ai pas encore séchés, il faut que je mette le masque. Alors là, je vous montre de près, là, c'est horrible. Vous voyez, on voit que c'est jaune, hein. J'ai mis le bleu, mais le bleu, j'ai pas été peut-être pas assez longtemps. De toutes les façons, c'est hyper moche. Je peux pas rester comme ça. Donc là, j'ai fait le masque, je vais les sécher. Et j'ai dit à mon fils qu'il allait me racheter une autre teinture, bah, l'Oléa. Et je vais la faire parce que tout à l'heure je travaille à 16h et là c'est pas possible, je peux pas sortir comme ça quoi, c'est simplement horrible, on dirait que j'ai même plus de cheveux tellement c'est blond là, ça me fait peur. Et là aussi bon bah là c'est normal, c'est pas vraiment, mais là vraiment jaune pipi et orange. Ah non, 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 je suis trop déçue là. Bon, après, en même temps, c'est une décoloration, hein, c'est pas une coloration. Ben, je vais rester sur mon Oléa, hein, qui décolore légèrement. Et ah, je suis déçue, je suis déçue. Alors, mes cheveux là, ils vont morfler, morfler, parce que c'était de la paille avant que je mette le masque. Et voilà quoi. Non, mais là, c'est ridicule, c'est horrible, horrible. Oh my god. Oh my goodness. Donc voilà, on voit comment c'est séché. Hein? It's not very good. Hein? Voilà. J'ai même pas fait le brushing, j'ai fait rien fait du tout. Je les ai séchés parce que du coup, j'avais dit à mon fils qu'il me ramène vite fait une teinture. Il n'y avait que celle-là, il n'y avait pas la 9.3. Donc c'était la 8.31 blond doré cendré. Et voilà, je vais faire ça. Hein. Obligé, hein, obligé, on peut pas rester comme ça quand même. Hein. Donc, deuxième tentative, voilà. Donc, j'attends encore un quart d'heure, je rince. Et on verra les résultats. J'espère que ça va pas faire trop moche. En tout cas, ça sera mieux que ce que c'était avant. Ah, il arrive des fois comme ça, des grosses bavures. Un carnage total, capillaire, voilà, hein, ben oui, hein, ça peut pas réussir tout le temps. Heureusement que ça n'arrive pas tout le temps, hein, enfin souvent surtout. Donc nous revoilà le lendemain, j'ai pas pu vous filmer parce que je devais partir travailler, c'était la catastrophe.
Les cheveux, c'était dur, dur, parce qu'en fait, j'ai commencé la vidéo hier vers midi et quelques, et voilà, du coup, voilà, la catastrophe, et en plus, il faut laisser les masques agir, sinon les cheveux, ils vont être trop abîmés. Ça m'a fait perdre énormément de temps. Donc, après la grosse catastrophe due au décolorant, mais ça a décoloré trop vite. Bon, c'était jaune pipi. C'est vrai que ça donne envie quand on voit le blond platine comme ça et tout, mais en fait, voilà, donc c'est normal que ça fasse jaune pipi. C'est un décolorant, mais ça a décoloré trop, trop vite. Je n'ai même pas laissé une demi-heure, hein, en fait. Quand quand je suis partie faire le derrière, devant, c'était déjà tout décoloré, mais vraiment tout décoloré, quoi. C'est un truc de fou. Euh, Bon, on est d'accord, c'était pas beau, donc j'avais dit à mon fils d'aller acheter. Bon, il y avait que ça, il n'y avait pas le 9, celui que je prends d'habitude, il y avait le 831 blond doré cendré. Bon, je sais pas comment vous trouvez, mais c'est déjà mieux que le premier truc, quoi. Bon, c'est un peu trop clair, mes enfants ils disent que c'est un peu clair, surtout qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir faire les racines. J'ai dit, ouais, mais dans une semaine, les racines, elles sont tout de suite foncées. C'est vrai que ça fait, elle aime pas, elle dit ça fait ton sur ton. Elle aime bien que ça fasse un petit décalage. Mais voilà, donc I am a ressuscité, je peux le dire. Et ça va, mes cheveux sont pas tombés aujourd'hui, hein. Je me suis dit, j'ai dit demain ça se trouve mes cheveux ils vont, bon, ça va. Donc, pour finir avec cette vidéo, je vais les couper parce que, ouais, je trouve que ça fait un peu trop vieille. Trop vieille. Ouais, je sais pas. Voilà. Donc, on va... Ah oui, vous n'avez pas vu derrière, hein. Derrière, c'est pas mal aussi, hein. Hein? Je sais pas si on voit derrière. Ah, voilà. Donc, c'était quand même pas trop mal fait. Ah, ici, c'est d'une blondeur, mais vraiment. Bon, je vais m'habituer, hein. C'est pas grave. Dans une semaine, ça va passer. Et voilà, et surtout celui-là, je vais le laisser. Je ne vais pas laver la tête de sitôt, hein. À mon avis, les cheveux sont tellement secs que voilà quoi. Donc, moi, comment je fais pour couper mes cheveux? Voilà, je vais me relier à ici. Donc, hop, on y va. On va commencer par couper. Allez. C'est comme ça. Ah, mais déjà, je me trouve mieux. Et regarde là. Ça fait... arrivé à un moment, il faut... Là, ça fait déjà mieux. Bon, après, là, je vous coupe, je vous montre comment je fais. Et je vais rectifier dans la salle de bain. Et je reviendrai après. Mais je préfère... Alors, j'ai dit, je préfère les couper toujours les cheveux secs. Parce que comme mes cheveux bouclent, et souvent j'ai fait des erreurs de la vie, de les couper mouillés. Et après, bah, ça remonte encore plus. Et voilà. Donc. Oh my god, I love it. I love. Bon, je reviens, je vais faire le truc de derrière. Ah, mais là, déjà ça fait. Le cou, il s'allonge. Hein? Trouvez pas? Ça faisait un peu tasser. Hein? Voilà, alors moi je suis contente du résultat. Voilà, c'est court, c'est bien, ça allonge le cou, ça fait un papelet peps. Et voilà, derrière, c'est coupé.
Bon, il y a des défauts, hein, il y a des défauts évidemment, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai dégradé là aussi, donc, et je vais fignoler jour après jour. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas les cheveux, de les mettre dans un pot de terre où il y a vos plantes. C'est riche en azote, donc c'est très bon pour faire pousser vos plantes ou vos légumes. Voilà. Moi, j'aime pas mettre mes cheveux à la poubelle. C'est pas partie de moi. C'est pas comme les poils ou le duvet, quoi. C'est pas, c'est les poils, on a envie de les jeter, mais les cheveux, quand même, c'est quelque chose qui. Enfin bref, c'est une idée que je me fais moi-même. C'est peut-être dû que ma mère n'a jamais jeté non plus les cheveux. Elle les gardait tout le temps. Ou alors elle les jetait au vent, dans la nature. Bref. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et portez-vous bien. Bye.